Bonjour et bienvenue dans La Petite Voix continue, un épisode pour prolonger la discussion avec mon dernier invité. Quitte à passer un moment avec des thérapeutes en les interrogeant sur leur parcours et leur métier, autant en profiter pour leur demander aussi des conseils pratiques pour vivre heureux et bien dans notre peau. Dans ce court échange, publié une semaine après l'entretien, j'interroge mon invité sur une problématique concrète par rapport au bien-être ou au développement personnel. Pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite. Je compte aussi sur vous pour laisser des étoiles, des bonnes notes et des commentaires. Ça aide vraiment à faire découvrir La Petite Voix à d'autres personnes. Allez, La Petite Voix continue, c'est parti! Et hop, on se retrouve aujourd'hui avec Laurence Emery, thérapeute en soins égypto-esséniens. Elle nous donne des clés très utiles pour faire ce pas de côté lorsqu'un événement désagréable, voire très dur, nous arrive. Bonjour Laurence, bienvenue à nouveau dans La Petite Voix. Bonjour. Alors je suis ravie de vous revoir pour cet épisode bis. Quand je vous ai demandé quel sujet vous inspirait, sur quoi vous aimeriez donner des conseils concrets, assez naturellement, vous m'avez dit, moi, j'aimerais donner des clés sur comment faire pour percevoir peut-être différemment les événements, en particulier négatifs, qui nous arrivent. C'est arriver à poser un regard différent, surtout prendre conscience que lorsqu'un événement extérieur nous arrive, c'est le regard que l'on va poser dessus qui va faire qu'on va en faire soit quelque chose de positif, soit quelque chose de négatif. Donc souvent, on entend les gens qui se mettent un peu en position de victime en disant « Oh là là, tu sais pas ce qui m'est arrivé, tu sais pas, oh là là, puis il s'est passé encore ça, et puis c'est... » Et sans se poser la question de se dire « Mais ok, ça m'est arrivé, mais quelle en est la raison et comment je peux faire pour le voir autrement ?» Donc, je donne parfois l'exemple de... Imaginez une société, tout le premier étage, ils apprennent le même jour, à 8h du matin, à la même heure, ils font se réunir les salariés en disant « Voilà, on a quelque chose à vous apprendre, vous allez être licencié parce que tout le service est envoyé ailleurs. » Voilà. Okay. Donc, tout le monde apprend la même nouvelle à la même heure, en même temps. Il y a celui qui va rentrer chez lui et puis, il va se dire « Voilà, ma vie est foutue. » Il y a celui qui va se dire « Oh là là, ma femme, comment je vais dire ça à ma femme? Quel regard elle va avoir sur moi? Elle va me prendre pour un loser. » Et qui vit ça difficilement. Il y a celui qui va dire avec toutes les heures sup que j'ai faites gratis, vraiment, merci, c'est comme ça qu'il me remercie. Il y a l'autre qui va dire, de toute manière, vu l'atmosphère qu'il y avait, c'est tous, qui va pas être content envers... Et puis, il y a le dernier qui va se dire, tiens, ça va me donner l'opportunité de faire quelque chose que j'ai jamais osé faire. C'est-à-dire que le même événement va être interprété différemment et va être du pire à une ouverture. Et c'est ça, quand on a conscience de ça, que ce qui nous arrive, c'est notre regard qui va faire qu'on va en souffrir ou pas. Et à partir du moment où on a compris ça, on peut aborder la vie différemment. C'est-à-dire de se dire, par exemple, quelqu'un qui se lève le matin en se disant « Oh là là, je vais encore aller à une réunion, je vais encore m'en prendre plein la figure, et puis l'autre abruti là-bas, etc. » Il se projette quelque part pour que ça se passe mal. S'il se dit « Bon, j'ai un peu d'appréhension pour cette réunion, j'espère que ça va bien se passer. Allez, on part du principe que tout va bien se passer. » Déjà, dans sa manière d'être, déjà, il ne va pas se rendre malade, puisqu'il va dire « on va bien voir ». Et puis, dans sa manière d'être, ça va se ressentir. Donc, les autres en face vont ressentir ce côté positif. Et il y a beaucoup plus de chances que les choses se passent bien. Donc, c'est prendre conscience qu'on a un impact. Notre manière, notre pensée va avoir un impact invisible, mais qui va se ressentir. Et qui va faire que on va plutôt s'attirer des choses belles que pas belles. En fait, ça nous renvoie quand même... si, c'est très, très clair. Ça nous renvoie, et je pense que ça, c'est un des vrais sujets de la sophrologie, ça nous renvoie à une forme de responsabilité. On n'est pas victime de ce qui nous arrive, libre à nous de l'interpréter, d'y mettre la couleur qu'on a envie d'y mettre. Voilà, d'ailleurs, il y a une phrase que j'adore, c'est « le monde a la beauté du regard qu'on y pose ». C'est vraiment notre regard qui va faire qu'on va voir les choses belles, ou au contraire, on va voir d'abord ce qui ne va pas. Et si on arrive à se dire « moi, je vais choisir de voir d'abord ce qui va bien », et ensuite, il y aura moins d'impact. C'est un peu comme les vases communicants. Plus on met du positif et moins il y a de place pour le négatif. Donc, on a notre libre arbitre de décider de passer une bonne journée ou une mauvaise. Si on se dit « oh, je vais encore passer une journée nulle, pour rester poli »,
on a plus de chances, en effet, de se dire « Ah bah tiens, je savais que ça allait mal se passer. La preuve, il s'est passé ça. » Si on se dit l'inverse, en se disant « Allez, je suis sûre que je vais rencontrer des choses belles, des choses belles, des personnes chouettes, etc. » Et bien là, on va plutôt se dire « Ah ben, j'en étais sûre. Je savais. » Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on peut toujours trouver des trucs qui ne vont pas dans une journée. Il y en a plein. C'est soit on choisit de s'y attarder, et là, bah oui, le moral ne va pas suivre, et c'est voilà. Soit on se dit, allez, moi j'ai envie de regarder ce qui va bien. Et puis ce côté enfant, spontané, de se dire, voir un arc-en-ciel, moi ça m'a toujours épaté. Moi je regarde un arc-en-ciel, ça y est, ma journée, elle est merveilleuse rien que pour ça. Voir la beauté de la vie en tout, plutôt que de voir ce qui ne va pas. Parce que ce qui ne va pas, on peut en faire des listes entières. Alors, moi, je vous entends sur les petites contrariétés du quotidien. Il y a plein de façons de le faire. OK. Par contre, quand c'est grave. Et quand c'est grave, pour avoir moi-même vécu un événement qui m'a fait beaucoup de mal, sur le moment, bien sûr, je voyais. D'ailleurs, avant d'avoir cette vision-là, il m'arrivait quelque chose d'atroce, je m'en remettrai jamais, de tout. Bon. Et puis, en fait, je me rends compte maintenant, avec plusieurs années, quand même, ça s'est pas fait tout de suite, que ça a été une bénédiction, c'est peut-être un peu fort, mais de me dire que cet accident de la vie, qui m'a fait beaucoup de mal, quelque part, à l'heure d'aujourd'hui, j'arrive à me dire qu'il devait avoir lieu pour que je puisse vivre ce que je vis maintenant. Et que peut-être on ne sait jamais ce qui se serait passé. J'aurais peut-être eu plein de petits... Peut-être qu'un jour, quand même, j'aurais réussi à tomber sur une personne qui me fait voir. Par contre, là, la vie ne m'a pas donné le choix. C'est maintenant, voilà, quel sens tu veux donner à ta vie. Et voilà, donc même quelque chose de dramatique peut tout à fait être perçu aussi comme quelque chose de bénéfique après l'instant du deuil et la compréhension, etc. C'est pas être content de ce qui s'est passé. C'est de se dire, il y avait un sens, ça s'est pas passé pour rien. Okay. Et je veux en ressortir grandi et non pas affaibli. Donc quand on parle d'événements plus graves, ça n'enlève rien à la tristesse. Un deuil doit être vécu, bien sûr. Alors, là, quand il y a un deuil, il faut qu'il soit vécu, le deuil. On peut pas... c'est pas tout de suite qu'on va se dire « Ah, j'ai compris ». Voilà, exactement. Il y a la période de deuil qui est normale, qui est tout à fait normale et qu'il faut... Mais c'est le plus rapidement possible de se dire « Ok, j'accepte. J'accepte ce que je ne peux pas changer. J'accepte que telle personne soit décédée parce que c'était son chemin de vie. Elle devait décéder à ce moment-là. » Donc, si on arrive à être dans l'acceptation même de quelque chose d'atroce, il y a des atrocités dans le monde, bien sûr, d'accepter que ça se soit produit. Déjà, une fois que c'est produit, on ne peut plus rien y faire. Donc, lutter contre, ça n'a pas de sens. Et de se dire, il y a quelque chose à en sortir derrière. Et puis là, on a beaucoup parlé du deuil, mais pour l'avoir vécu, je pense que ça marche aussi pour les maladies. Exactement, les maladies, elles ont aussi des choses à nous faire comprendre. C'est ça. Et pour tous ces moments de vie, presque de bascule, donc les deuils, bien sûr, la maladie, les séparations, tous ces moments choquants, on est en train de les vivre. Qui sont durs à vivre sur le moment. Voilà, mais qui en fait... Si au fond de nous, on sait déjà, même en le vivant difficilement, qu'il y a une raison, déjà ça aide à en sortir. Et j'ai une personne que je suivie pour un cancer du sein, donc qui avait carrément l'ablation du sein. Et elle m'a dit, mon cancer, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Sur le coup, on pourrait se dire, je pense qu'elle aurait préféré s'en passer. Et en fait, elle m'a dit, ça m'a permis de faire le tri entre les personnes qui étaient vraiment là pour moi dans les moments durs, qui ont permis de me dire, qu'est-ce que vient de me dire mon cancer du sein, qui a fait des choix de vie qu'elle ne se serait jamais autorisée à faire sans avoir compris son cheminement. Et voilà, elle était heureuse d'avoir eu son cancer parce que son cancer lui avait donné une nouvelle vie. En fait, voilà. Alors, et l'épreuve en elle-même était très complexe. Je précise que c'est pas de quoi. Non. Pu le dire avec les mêmes mots. C'est une personne que j'ai vue il y a quelques années. Et sur le coup, je me dis, chapeau pour arriver à rebondir là-dessus. Et vraiment, elle le disait vraiment sincèrement. Et j'imagine que vous, pareil. C'est-à-dire que toute expérience est enrichissante. Oui. En fait, je trouve que, et on revient à notre sujet du jour, c'est que tout d'un coup, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Soit on subit, et on peut aussi, parce que parfois c'est hyper rude, on a le droit de subir et de se dire, j'ai vraiment pas passer par ce moment-là, mais on peut aussi se dire, ok, qu'est-ce que j'en fais? Enfin, exactement comme vous l'avez décrit dans l'épisode de la semaine dernière, ça vous a ouvert des nouvelles voies, des nouvelles réflexions sur, ok, en fait, pourquoi je suis là, et puis qu'est-ce que je vais faire maintenant de ma vie, quoi, puisque ce temps-là se poser les bonnes questions, en fait. Exactement. Et il y a vraiment, si je reviens des choses plus légères,
notre capacité au quotidien à décider de la couleur qu'on va donner à notre journée, en fait. C'est tout à fait ça. C'est très, très bien résumé. C'est de dire, voilà, je décide d'être heureuse. Je décide. Le je décide est très, très important. Donc, c'est une manière de fonctionner. C'est-à-dire qu'au départ, il va peut-être falloir un peu se pousser aux fesses pour dire, allez, je vais essayer de trouver le positif. Jusqu'au moment où ça devient un art de vivre. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, tout de suite, il y a, OK, j'accepte déjà. J'accepte les revirements inattendus qui peuvent être très contrariants. OK, j'accepte. Retard d'avion, on part en vacances, et puis hop, il n'y a plus d'avion. C'est contrariant. Et en même temps, toujours se dire, OK, je comprendrai plus tard pourquoi. Et parfois, on comprend très, très vite. Des fois, dans une journée, on comprend la raison, en 2 jours. Ça me fait penser à un truc. Mais voilà, et déjà ça aide à sortir du truc. Et j'allais dire, et si on comprend pas, c'est pas grave. Parce qu'en fait, Non. Je reprends l'histoire de l'avion annulé. Oui. C'est hyper énervant. Mais soit je décide d'être dans mon et puis alors ça va pas passer parce qu'on s'accroche à ça. Soit on se dit, c'est quoi? C'est comme ça. Donc, écoute, il y a sans doute une raison que je comprendrai un jour. Et la vie, souvent, elle nous donne quand même la réponse. Et si c'est pas compris, ou si, c'est juste qu'il n'y avait pas besoin de faire ce voyage. Ou que ce voyage, peut-être qu'il se serait pas passé comme il faut. Peu importe. Mais en tout cas, c'est comme ça. Voilà. Et l'acceptation de se dire, ça m'est envoyé. Enfin, je subis, c'est que je suis confrontée à cette situation. Il y a une raison derrière. Donc déjà, j'accepte la situation pour en comprendre après la raison. Et donc, Et lâcher prise, tout est juste. Se dire aussi, tout est juste. Moi, c'est ma grande phrase que j'adore, c'est que c'est vrai, tout est juste. Le conseil que j'entends, c'est de se dire, déjà, observons-nous dans notre quotidien. Comment on réagit quand des trucs nous arrivent? Est-ce immédiatement, on se dit, ah non, c'est pas vrai, ça me tombe dessus? Et si c'est le cas, tiens, peut-être petite alarme en disant, voilà. OK, je remets le truc. Hein, voilà, tout à fait. Ouais. Okay. Au début, ça peut demander un petit peu cet effort, jusqu'au moment où on a le droit d'être contrarié. Je ne dis pas que forcément les vacances s'annulent. Ça m'arrive jamais. Moi, ça m'est arrivé justement il n'y a pas longtemps. je pars et hop, je fais demi-tour. Bon, et puis le lendemain, mon chat, j'ai dû l'emmener aux urgences. Donc, j'ai compris pourquoi ma voiture est tombée en panne sur l'autoroute, alors que personne ne comprenait pourquoi elle était en panne. Donc j'ai dû laisser ma voiture, ramener en taxi, je devais repartir le lendemain, et le lendemain mon petit chat il bougeait plus, maintenant ça va, elle va bien, et donc j'ai dû aller aux urgences parce que et là j'ai très vite compris le lendemain, fallait pas que je descende, c'était pas ce jour-là parce que mon chat c'est un exemple vraiment très très concret qui fait que déjà le lendemain je me suis dit voilà, il y a toujours des leçons, et c'était pas grave si je repartais 4 jours, 5 jours plus tard, oui c'était contrariant, c'est pas non plus tout va bien en fait. Mais oui, la Terre continue de tourner. Exactement. Ça souvent, on se dit, ça va, la Terre continue de tourner. Mais oui, c'est ne pas dramatiser pour tout, parce que sinon, il y a des répercussions après sur le physique. Absolument. Voilà. Merci beaucoup, Laurence. De rien, Herveline. Merci à vous. La petite voix continue, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous aimez la petite voix, alors dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Parlez-en aussi autour de vous. Et pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast ou sur les réseaux sociaux. Vous me trouverez en cherchant La Petite Voix le podcast sur Facebook, Instagram et YouTube. Une dernière chose qui me tient à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, vos questions, vos suggestions. Alors, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.